J'avais un grand souci quand j'étais jeune chrétien. J'ai commencé à visiter plusieurs églises et je ne comprenais pas pourquoi dans certaines églises on disait en tant que chrétien il ne faut pas boire d'alcool. Et puis pour d'autres églises il n'y avait pas de souci. Certaines églises on loue Dieu assis, d'autres il faut vraiment être debout et lever les mains. Pour d'autres il faut manger comme ci, il faut se lever comme ça, il faut s'habiller comme ci. Et tout ça me dérangeait en fait. Je me disais mais Seigneur pourquoi tu as écrit cette Bible si compliquée avec plein d'histoires? Tu pourrais pas juste écrire un petit carnet, 50 pages, tu nous dis comment on s'habille, à quelle heure démarre le culte, comment on prêche le pasteur, s'il prêche 30 minutes, 1 heure, 15 minutes, et puis comme ça on est tous d'accord en fait. Pourquoi les choses sont pas plus claires dans la Bible? Et puis, j'ai compris que la Bible nous donne des principes très clairs. Mais ensuite, toutes les histoires bibliques nous aident en fait à trouver la nuance. La nuance parce que des fois, Dieu sait que pour certaines cultures, certaines époques, certaines personnes, il y a des nuances dans certaines choses. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre au début de ma vie chrétienne et que j'ai compris maintenant. Et je vais prendre par exemple un exemple qui est peut-être un peu extrême, mais ça va m'aider à illustrer mon point pour les choses secondaires. Dans la Bible, par exemple, j'ai des amis chrétiens qui débattaient ensemble est-ce qu'un chrétien doit aller à l'armée ou pas. Et j'avais un ami, il était très, très strict. Il disait, c'est écrit, tu ne tueras pas. Point. Et il ne laissait pas de place à la discussion. Et j'ai d'autres amis, très bons chrétiens, qui étaient engagés dans l'armée. Et je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien? Bien sûr, il y a ce commandement, tu ne tueras pas. Et bien sûr, des fois à l'armée, c'est l'armée quoi. Comment je fais? J'ai approfondi ce que dit la Bible. Bien sûr, dans les 10 commandements, il y a un principe très clair qui est écrit, tu ne tueras pas. Mais quand vous lisez quelques chapitres plus loin, Dieu dit aussi que ceux qui font des soucis dans le peuple d'Israël, ceux qui pêchent durement, ils peuvent être mis à mort. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Donc Dieu dit à tout le monde, tu ne tueras pas. Puis après il dit pour le cas là, ce cas précis, cette personne sera mise à mort. Ça veut dire quoi si personne n'a le droit de la tuer? Ça veut dire qu'elle va se jeter dans un volcan. En fait, il y a le concept de la police et des juges que Dieu met en place. Il dit dans la société civile, oui, tu ne tueras pas. Oui, tu ne vas pas tuer ton voisin parce qu'il met la musique tard le soir. Oui, tu ne vas pas tuer ton patron parce qu'il n'a pas donné ton augmentation. Oui, tu ne tueras pas dans la vie civile. Pourtant, on voit que Dieu met une exception avec la justice et la police. Il dit, quand quelque chose est mis en jugement, alors tu pourras mettre à mort pour tel acte. Dans le peuple d'Israël, dans ce contexte. Et c'est intéressant, on commence à voir une nuance. Quelques chapitres plus loin, on voit que d'autres peuples commencent à attaquer Israël. Que dit Dieu? Il demande au peuple d'Israël de s'armer, de combattre. Oh, on connaît tous l'histoire de David et Goliath. Qu'a fait David? Il a tué Goliath. Le même Dieu qui a dit tu ne tueras pas est très heureux que David tue Goliath. Dieu met en place l'armée. Dieu a mis en place la police, la justice et l'armée. Tu ne tueras pas dans la société civile. Pourtant, Israël, en tant que peuple, et ça, je sais que ça nous choque, mais en tant que peuple et nation, tu as le droit d'avoir aussi une armée pour te défendre. Et en même temps, le peuple d'Israël avait un pays à conquérir. Et Dieu a donné l'autorisation d'avoir une armée pour conquérir. Dans le contexte chrétien, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que moi, en tant que chrétien aussi, je peux faire tout ça? Tout d'abord, il faut comprendre que le peuple chrétien n'est pas une nation. On n'a pas un territoire, on n'est pas une nation. On est un peuple lié, on est bien sûr lié avec nos frères africains, nos frères américains, nos frères asiatiques. On est une famille, on est un peuple, mais on n'est pas une nation. On n'a pas pour but de vivre ensemble dans un pays. On n'a pas un terroir à conquérir. Ça veut dire qu'on n'a pas notre propre police, mais on n'a pas notre propre armée. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien n'a pas le droit d'aller dans l'armée de son pays? Bien sûr que non. Et c'est là où les nuances commencent à apparaître. Dieu nous a dit tu ne tueras pas. Et pourtant, quand on lit les histoires, quand on étudie, on comprend qu'il y a des nuances. On comprend que des fois en tant que chrétien, on va être appelé à aller à l'armée. Et c'est comme ça.
Et puis il y a les cas spécifiques de gens, on connaît l'histoire, ce film, Tu ne tueras pas, excellent film, où ce chrétien était convaincu qu'il ne devait pas toucher un fusil. Et c'est extraordinaire ce que Dieu fait avec lui. Je pense que cet appel était spécifique. Les Ménonites aussi, dans l'histoire française, ont été convaincus qu'ils ne devaient pas aller à l'armée, et Dieu a béni. Et donc je pense qu'il y a les cas spécifiques et les généralités. Je suis dans un pays où l'alcool fait des énormes ravages. Et donc les églises ont décidé de dire aux chrétiens, tu ne boiras pas. Est-ce que c'est un commandement biblique? Non. Est-ce que c'est un commandement au-dessus des autres? Non. Mais c'est une recommandation très forte que les églises ont faite, parce qu'elles ont vu ici les ravages qu'ont fait l'alcool. Et je pense que les églises ont eu raison de le faire, je pense que c'était inspiré par Dieu. Par contre, dans un autre contexte, les chrétiens boivent, et ce n'est pas un souci, parce que dans leur contexte, ça n'affecte pas leur foi. Je vais finir par dire ce verset de Romains 14, de 1 à 5. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. C'est intéressant. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? En fait, le conseil que je voulais vous dire, c'est que Dieu donne des principes très forts et assez larges. Et puis pour chacun, on a des convictions différentes. J'ai appris que Dieu permet ces différentes et nous demande de ne pas juger trop vite sur les agissements des autres chrétiens. Alors que Dieu nous aide chacun à vivre conformément à ce que nous croyons être bon pour nous et à ne pas juger trop vite nos frères qui ont la même foi que nous. Mais peut-être des agissements un tout petit peu différents. Que Dieu vous bénisse.